Salut, c'est parti pour mes 10 pronostics Première Ligue de ce week-end du 11 et 12 novembre. Alors, comment je vois ces différentes rencontres? Comme vous le savez, je vais vous détailler mes 10 analyses, un pronostic et une analyse par match. Je vais également vous sortir une vidéo Bundesliga. Alors, pour les personnes qui souhaitent regarder la Bundesliga, regardez ma vidéo Bundesliga tout simplement. Tout est disponible. On va donc maintenant attaquer ces pronostics. Mais avant ça, je souhaite vous faire part de mes réseaux sociaux, Bafouten, YouTube, TikTok, Telegram, Instagram, partout sur tous les réseaux sociaux. Cliquez sur les liens dans la description. Je publie quotidiennement des pronostics gratuits. Donc voilà, tu as tout intérêt à rejoindre sur les réseaux sociaux. Tu verras, tu vas adorer. Et puis je possède également un groupe VIP, bafoutenprono.com. C'est mon site internet sur lequel j'envoie des pronostics VIP. C'est les pronostics que j'analyse précieusement et sur lesquels moi-même je mise. Actuellement, il y a une offre, donc profitez-en pour ce week-end. 3 jours de VIP pour 1 euro seulement. Et ensuite, vous pouvez résilier votre abonnement. Voilà. Je ne suis pas là pour vous souscrire à des abonnements excessifs ou quoi que ce soit comme d'autres arnaqueurs font sur Internet. Je ne suis pas là pour vous arnaquer. Donc chez moi, quand vous vous abonnez, vous pouvez également vous désinscrire quand vous le souhaitez en un seul clic. Voilà, c'est très simple. C'était ma petite pub personnelle. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux sociaux. Je réponds à tout le monde. Voilà, let's go. C'était ma petite pub. Maintenant, on va attaquer les 10 matchs Première Ligue. Je vous mets directement les pronostics à côté de moi. La première rencontre entre les Wolves et Tottenham, je pars sur les deux équipes marques 1,50. Pourquoi? Parce que Tottenham a fait un très beau match contre Chelsea. Néanmoins, le carton rouge, bien sûr, les a énormément affaiblis. Chelsea a donc gagné cette rencontre, mais ils ont quand même beaucoup galéré. Après, Chelsea, c'est une équipe qui a beaucoup de mal. Mais tout ça pour dire que Tottenham a réussi en infériorité numérique à poser problème à Chelsea qui était à 11 alors qu'eux, ils étaient à 10. Je pense que les Wolves, à domicile, ils ont tout leur mot à dire également. C'est pour cette raison que je vois bien un match serré où les deux équipes se la donnent et marquent des buts. On enchaîne avec Arsenal contre Burnley. Burnley en cette saison, c'est la catastrophe. C'est une équipe où rien ne va, rien ne tourne à Burnley. Voilà, je ne vais pas non plus trop parler. Arsenal, ça va bien, alors que Burnley, ça va mal. On va donc partir sur la victoire d'Arsenal à 1,15. On enchaîne avec Crystal Palace Everton. Match très compliqué à prédire. Je vois bien un match nul. Vous voyez, le 1 partout, les deux équipes qui ont du mal à marquer, les deux équipes qui se neutralisent. Voilà, bon. Je vois bien le match nul un partout. J'ai pas envie de donner match nul un partout parce que la cote elle est très élevée et c'est très risqué. Voilà, pour ceux qui souhaitent tenter quelque chose un peu risqué, je vous conseille le match nul. La cote est à 3, même un peu plus, je crois 3,30, quelque chose comme ça. Mais moi, je vais partir sur le plus d'un de 5 buts, donc 2 buts dans le match. La cote est à 1,42. Pourquoi? Parce que il peut y avoir un partout, il peut y avoir 2-2, il peut y avoir 2-0. C'est des scénarios que je vois dans la rencontre, donc je pars donc sur ce plus d'un 5 buts qui pour moi est plus safe que le match nul. On enchaîne avec Manchester United contre Luton Town. Alors attention, comme vous voyez à côté de moi, je m'attends peut-être à une surprise de cette équipe qui vient de monter en Première Ligue. Luton Town qui a fait un partout contre Liverpool le week-end dernier. Donc je pense qu'il y a énormément de surprises qui peuvent arriver face à cette équipe de Manchester United qui est juste scandaleuse. Voilà, United qui perd 4-3 face à Copenhague en Ligue des Champions. United, ça va pas, ça tourne pas bien. Vraiment, c'est une équipe de clowns. Vraiment, franchement, c'est des clowns United. Et vu que c'est des clowns, je me dis qu'à domicile, ils peuvent faire de nouveau une petite clownerie et faire de la daube. Et donc, je pense que Luton Town plus 2, c'est-à-dire Luton Town perd ou perd de 2 buts maximum. Donc, c'est-à-dire 3-0 United, le pari est perdant. Par contre, 2-0 United, le pari est gagnant. La cote est à 1,40. Je trouve ça vraiment très bien coté. Je ne vois pas Luton Town ne perdre de plus de 2 buts d'écart dans cette rencontre. J'enchaîne avec Bournemouth contre cette équipe de Newcastle. Pour moi, Newcastle est largement supérieur à cette équipe de Bournemouth. On part donc sur Newcastle ou nul. Newcastle qui, en Ligue des Champions, bégaye énormément. Mais en championnat, ils sont très présents. Donc, je vois bien Newcastle chercher minimum 1 point à l'extérieur. Et on combine ça avec le plus d'un 5 buts dans la rencontre parce que il est fort probable que soit les deux équipes marquent, soit que Newcastle fasse le break et gagne ce match 2-0, 2-1, quelque chose comme ça. La cote est à 1,50. Donc, pour le Newcastle au nul et plus d'un 5 buts. On enchaîne avec Aston Villa contre cette équipe de Fulham. Alors, même pronostic, je vois bien Aston Villa supérieur à Fulham. On part donc sur Aston Villa ou nul et plus d'1,5 buts dans la rencontre. La cote est à 1,42.
C'est toujours sécurisé, c'est très intéressant. Ces pronostics-là, double chance et plus d'un 5 buts, on arrive toujours vers les 1,40, 1,50. Quand on combine juste deux trucs comme ça, bah, ça fait une cote à 2. Donc je trouve que c'est très très intéressant. Ensuite, Brighton contre Sheffield. Sheffield cette saison, ça n'y arrive pas du tout. C'est la catastrophe. Alors que Brighton, de son côté, je trouve que ça va. Ils font quand même une très bonne saison. Ils ont des très bons joueurs qui jouent bien ensemble. On part donc sur la victoire de Brighton à 1,22. On enchaîne également avec Liverpool contre Brentford. Attention, néanmoins, il ne faut pas sous-estimer Liverpool et ni sous-estimer Brentford. Mais je pense que Liverpool a les épaules assez larges. Surtout que Liverpool a perdu contre le TFC 3-2 cette semaine en Europa League. Je pense qu'ils ont tout à jouer parce qu'ils doivent se rattraper auprès de leurs fans à domicile. Et Liverpool, ça va gagner à 1,39. On enchaîne avec West Ham contre Nottingham Forest. Alors là, je vois bien les deux équipes marquées. La cote est à 1,64. Pourquoi? Parce que moi, West Ham joue en semaine, Nottingham ne joue pas en semaine. Il y aura une certaine fatigue chez West Ham qu'il n'y aura pas à Nottingham. Et je trouve que les deux équipes ont largement de quoi marquer. Et donc, je sens que ce match va être prolifique en but, même si West Ham va jouer bloc bas, qui vont jouer sur contre comme d'habitude. Je pense que ça va quand même scorer de la part des deux équipes. Et puis le dernier match, celui que beaucoup de personnes vont attendre ce week-end, Chelsea contre Manchester City. Alors comme je l'ai dit avant, Chelsea a galéré contre Tottenham pendant plus d'une mi-temps, pendant environ 65-70 minutes. Tottenham était à 10 et Chelsea à 11. Et pourtant, ils ont galéré Chelsea. Ils ont galéré pour marquer les buts. Jackson a mis 3 buts limite dans le temps additionnel là, donc c'était vraiment une galère pour cette équipe. Tout ça pour dire que pour moi, City est largement au-dessus. City va pulvériser Chelsea. On s'écrise néanmoins avec City ou nul et plus d'un 5 buts. La cote est à 1,51. Cette cote, pour moi, elle est cadeau. Je vois bien 2 ou 3-0 pour Manchester City. Vraiment un match où il n'y aura pas débat. Et City va tout simplement gagner ce duel. Voilà, franchement, j'ai pas peur de le dire. Pour moi, Chelsea n'est largement pas assez puissant pour tenir ce mastodon de City. C'était tous mes 10 pronostics Première Ligue pour ce week-end. J'espère que ces pronostics vont se valider et que cette vidéo vous aura plu. Comme je dis toujours, la meilleure manière pour me remercier de ces pronostics, de ces analyses, du temps que je prends pour vous, c'est tout simplement de liker, de vous abonner et de commenter ma vidéo. Voilà, en faisant ces trois choses-là, ça va justement augmenter la notoriété de ma vidéo et je vais faire plus de vues. Voilà. C'est quand même l'objectif que j'ai, c'est de continuer de faire croître ma chaîne YouTube, d'être de plus en plus connu et d'atteindre les 100 000 abonnés. Voilà, c'est l'objectif que je me suis fixé. Donc, en avant vers les 100 000. Et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine. Ciao, ciao!